on a vu que la science avait voulu définir le temps pour mieux l'assassiner, le nier, la science classique. Eh bien, on peut dire que ce qui caractérise la science moderne, c'est une réconciliation avec le temps. C'est un retour, le grand retour du temps. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'au XIXe siècle en particulier, que la science classique était réversible. C'est-à-dire que si on inverse le sens du temps, ça donne encore un phénomène physique possible. Si la Terre tourne dans un sens autour du Soleil, si elle tournait dans l'autre sens, ce ne serait pas contraire aux lois de la physique. Or, la plupart des phénomènes que nous observons sont des phénomènes irréversibles. Je veux dire quoi par irréversible? Je veux dire que quand on passe un film à l'envers, on s'aperçoit tout de suite. Un papier brûle, il ne débrûle pas. Un enfant grandit, il ne rapetisse pas, etc., etc. Donc, les phénomènes sont réversibles, ça veut dire que la science classique ne les décrit pas très bien. Et à partir de là, toute une science s'est développée au XIXe siècle, qu'on appelle la thermodynamique, qui nous dit que finalement un système livré à lui-même va vers le désordre croissant. Et ce qu'on appelle désordre, c'est une perte d'information. Je mélange la menthe à l'eau pour faire un sirop à la menthe. Avant que je mélange, j'ai l'information où sont les molécules d'eau, où sont les molécules de menthe. Une fois que j'ai mélangé, je ne peux plus dire à tel endroit, à tel point, si c'est de la menthe ou si c'est de l'eau. Donc, cette évolution du temps qui nous est sensible serait une évolution du désordre croissant, de perte de l'information progressivement. Si je ne range pas régulièrement ma bibliothèque, eh bien, au bout d'un moment, je ne retrouve plus les livres. C'est le désordre. Voilà. Et ce point a été en plus accentué par les découvertes scientifiques du XXe siècle, ce qu'on appelle la science moderne. D'abord, la relativité, qui dit cette chose qui a stupéfié le monde dans les années 20, c'est que, contrairement à ce que disait Newton, il n'existe pas un temps s'écoulant uniformément et qui est le même pour tous et partout. Ce que nous dit Einstein, c'est que la mesure du temps est elle-même contingente au référentiel dans lequel elle s'opère. Autrement dit, deux personnes qui mesurent une même durée n'auront pas la même mesure si elles ne sont pas dans le même référentiel. C'est une banalité de le dire aujourd'hui. Sachez que dans les années 20, ça a été considéré comme une découverte stupéfiante parce qu'elle infirmait cette évidence, cette idée énoncée par Newton qu'il existe un temps s'écoulant uniformément et qui est le même partout. Et dans les autres domaines de la science, on voit là aussi réapparaître le temps en biologie, en physique quantique. Donc, on a pu dire que les sciences d'ailleurs du XXe siècle signaient la grande réconciliation avec le temps. Le temps est bien une donnée de la nature et peut-être pas simplement une forme a priori de la sensibilité comme le dit Kant. La science a réinventé le temps, et il nous appartient non pas seulement de le réinventer, mais de le réenchanter.